Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est une triste nouvelle qui bouleverse le professionnel de médias. Notre consoeur Jemima Mogo, la porte-étendard de Bumba, s'est éteinte ce dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire. Après un moment passé, elle rejoint ainsi dans le cercle de journalistes Guillaume Koukoumamengi, Joël Lungeza, Brigitte Mopane, Lopez Kakuba. Une perte d'une femme journaliste qui a consacré sa vie à l'information. Mogo s'en va et laisse toute sa famille professionnelle dans une tristesse inconsolable. Suivons un extrait de son dernier passage sur la RTNC. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Ramadan Pokiro Depanda qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Mawassa. Géry, le prochain rendez-vous est pris pour 19h avec Robert Ndaye. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise. Adieu Jemima Mogo, qui est la terre de nos ancêtres, te soit douce et légère. Nous allons ouvrir ce journal par Tanganyika, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va présider la conférence des gouverneurs. Tous les gouverneurs sont en train de se diriger vers la ville de Kalemi, et Kalemi se transforme, comme on nous fait voir dans ce reportage signé Blandine Zovo. La ville de Kalemi, située sur le lac Tanganyika, se prépare à accueillir un événement d'envergure, la conférence des gouverneurs. Cette 11e session se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, et aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À quelques jours de l'ouverture, Kalemi, site choisi pour abriter les travaux, se transforme en un véritable chantier. Dans cette atmosphère d'anticipation, la ville mise sur sa capacité d'accueil et sa volonté de s'affirmer comme une province mature et capable de s'assumer. Un honneur pour la province lacustre de Tanganyika, comme le confirme le numéro 1 de la province, le gouverneur Christian Katongwa Mouteba. La sagesse incommensurable de l'autorité suprême qui est son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de ferme pied a décidé que la 11e session de conférence de gouverneurs se tienne au Tanganyika et ici à Kalemi, une ville qui a connu beaucoup de problèmes. La population du Tanganyika dit grandement merci au chef de l'État. Ici, les routes endommagées récemment par le débordement des eaux du lac, dont l'emprise s'étend au-delà du boulevard jusqu'à atteindre les habitations, subissent une cure de jouvence. Les travaux en cours d'exécution visent à faciliter l'accès aux différents lieux de rencontre. Des équipes sont à pied d'œuvre pour s'assurer que chaque coin de Kalemi soit prêt à accueillir les délégations de toutes les 26 provinces. Pour nous, tout est fin prêt. Les infrastructures, et nous avons des hôtels, nous avons la capacité d'accueil. Donc la fête au Tanganyika est annoncée pour accueillir le premier d'entre nous. Et comme il a été accueilli pendant la campagne, cette population qui s'est battue pour sa campagne, pour le choisir, pour le voter, et c'est cette même population qui dit Caribou Baba Taïfa. Signalons également que le trafic aérien à l'aéroport national de Kalemi connaît un afflux intense ces dernières semaines grâce à la modernisation et à la rénovation de sa piste. Longue de 2500 mètres et large de 45 mètres, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kalemi a été complètement balisée, ce qui a permis le premier atterrissage de nuit le mercredi 20 novembre dernier. Ceci est le fruit de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre à niveau tous les chefs-lieux des provinces. Alors que Kalemi prête à accueillir la conférence de gouverneurs dans le Haut-Katanga. Par contre, le gouverneur Jacques Tiaboula partage son expérience dans la construction des infrastructures
routière avec les autres gouverneurs de province. Séduits par la qualité des infrastructures du Haut-Katanga, les gouverneurs de la Chopo du Kasaï central et une délégation président des assemblées provinciales en escale pour Kalemi, où va se tenir la conférence des gouverneurs contre les provinces effectives. Là, je jette le gerbe de fleurs au gouverneur de province et surtout pour ces bâtiments historiques de l'Assemblée provinciale récemment construits. C'est quelque chose à copier pour les autres gouverneurs que nous sommes. Même dans le pays européen, il y a des assemblées régionales que j'ai visitées, dont je ne peux pas comparer à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Depuis que j'ai commencé à sillonner dans toutes les provinces, c'est la première fois que je vois l'Assemblée provinciale. Vraiment joli cadre. Et félicitations au gouverneur. On peut appeler aussi monument. Nous sommes en train de nous rendre compte de l'immensité du travail qu'il a d'abattre. Nous pouvons nous dire que non, le chef de l'État veut un bon élève. Nous encourageons notre collègue du Haut-Katanga pour le travail des titans. Je crois que ce que nous avons eu maintenant, c'est ce qui va nous faciliter aussi la tâche de faire mieux pour changer notre province du Kasaï central. Au nombre de ces infrastructures, le siège de l'Assemblée provinciale va avoir une annexe, aujourd'hui désenclavée et connectée du reste de la province. En nouvelle pour le Kasaï oriental, un appel de fonds de 250 000 $ américains est lancé pour la deuxième édition de Noël à Mbujimaï sous le patronage du gouverneur de province du Kasaï oriental. Cet événement festif sous l'initiative de la fondation Kemesha vise à réunir 2000 enfants albinos et phelèmes de la région. Ces fonds collectés seront donc destinés aux associations qui s'occuperont des plus vulnérables dans les 5 territoires du Kasaï oriental. Kemesha, en partenariat avec d'autres fondations, mobilise des efforts pour atteindre cet objectif. Vous suivrez à la fin de ce journal une page magazine consacrée à ces grands événements qui aura lieu à Mbujimaï le 17 décembre 2024. Rendons-nous au Maïndombe. L'Institut Abdullah à Inongo peut maintenant fonctionner. Le gouverneur Kosso Kevani Lebon a procédé à la coupure du ruban symbolique pour de nouveaux bâtiments. Une bonne qualité de l'éducation est l'âme précieuse et la puissance pour changer le monde. Telle est la défense du chef de l'exécutif provincial du Maïndombe Kosso Kevani Lebon à l'Institut Abdo Ntinaïda pour la remise de cet édifice. Le chef de l'État veut que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions parce qu'il en va de la qualité de l'éducation. Nous avons fait notre part, vous aussi vous devez faire la vôtre. Et que ce bâtiment soit utilisé en bon père de famille. Aujourd'hui, nos enfants ont quand même un abri. Avant, quand il y avait des intempéries, là où ils étaient, c'était très difficile. Nous allons continuer de cette façon-là. Et nous l'avons fait avec les fonds propres de la province. Le coordonnateur des travaux explique. Vous nous aviez confié les travaux de construction de l'Institut Abdo Etina par étape depuis lundi 15 septembre 2024 pour des bâtiments de 6 classes, un bureau pour la direction de l'école et les latrines. Le préfet des études, Constant Petit, n'a pas manqué de mots. Pour vous dire que cette école est le décollage de la province de Maïndombe. À cela, vous êtes les grands bâtisseurs. Une grande école de la province qui regorge en son sein 4 options qui sont coupe et couture, pédagogie générale, scientifique, sociale. Ce n'est suivi de la copie du ruban symbolique par le gouverneur Kosso Kevani Lebon, puis la visite guidée. Cela s'inscrit dans les 100 premiers jours du gouvernement. Un tout petit peu à Inongo pour vous dire que l'exécutif provincial de Maïndombe peut se mettre désormais au travail avec l'investiture du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale de Maïndombe.
Véritable baptême de feu reçu par le gouverneur de la province du Maine-Domé Kosso-Devani Lebon au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale consacrée à l'investiture du gouvernement provincial ainsi qu'à l'approbation par les députés provinciaux du programme d'action du quinquennat de l'exécutif du Maine-Domé qui raconte les aspirations légitimes des Maine-Dombiennes et Maine-Dombiens et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme qui sera exécuté tout au long de ce quinquennat s'articule autour de 6 axes. Axe premier, moderniser l'agriculture, la pêche, l'élevage et les mines. Axe 2, réhabiliter, entretenir, construire les infrastructures de base et voies de communication. Axe 3, promouvoir une bonne gouvernance administrative, économique et financière. Axe 4, restaurer la sécurité, la justice, la paix et la cohésion sociale. Axe 5, promouvoir l'éducation, la santé, la culture, l'emploi, l'entrepreneuriat et le sport pour tous. Et enfin, acte 6, promouvoir l'environnement, le développement durable et le tourisme. Le gouvernement provincial du Maine-Domé investi par la plénière est composé de 10 ministres, dont une femme. Nous allons parler éducation dans ce journal. Lui, il fait des œuvres charitables. C'est le sénateur Mabaya qui a construit des infrastructures scolaires et offert cela pour l'éducation des enfants. Il veut bien suivre l'exemple du président de la République qui fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. La formation intégrale d'une personne implique une éducation sociale, spirituelle et intellectuelle ou scientifique. Et l'Église, au-delà de son rôle régalien de sauver les âmes, elle contribue dans les œuvres sociales. Ces bâtiments, nouvellement construits avec l'appui financier personnel de l'honorable Philbert Mabaya, est une façon d'accompagner la vision du chef de l'État. Il vient d'en faire un don à l'Église et SECO pour la formation scolaire des enfants dans les territoires de Massimaniba, province du Kwilu, sans contrepartie. Ces gestes philanthropiques de l'honorable Philbert Mabaya, homme politique, a été salué chaleureusement par Monseigneur archevêque Zéphirin Mfouapanda, responsable de l'église indépendante au Congo. L'école que vous voyez ici, c'est construit par les fonds propres de l'honorable sénateur Mabaya. Il va fonctionner une école primaire dénommée EPSONA et un institut SONA. C'est un don gratuit. Ce n'est pas un contrat. Il a estimé remettre ça à l'ESECO, qui est aussi partenaire du ministère de l'Éducation nationale. C'est la raison pour laquelle je remercie grandement. C'est une grande joie pour la population de cette face ici de la province du Kwilu, plus précisément à Kalonda, qui avait connu beaucoup de difficultés pour que les enfants traversent la rivière Inja pour aller en face à la population qui vient d'avoir ces bâtiments, de les soutenir dans sa campagne, dans ses élections pour les territoires de Massimaniba. Cette œuvre de l'honorable Philbert Mabaya est une preuve de soutien apporté à la gravité de l'éducation de base prônée par le président de la République pour le développement des territoires de Massimaniba. Nous allons un moment rester dans le Kwilu pour voir ce qu'a été cette conférence animée pour les infrastructures. Un esprit sain dans un corps sain. La santé physique du personnel de la DGD à Grand Bandundu était au centre de la conférence organisée au siège de la Direction générale des douanes et assises à Bandundu. Sous l'initiative du directeur général de cette régie financière Bernard Kabisi Moussangu, une équipe dont à la tête le professeur Boué Vingala a sillonné toutes les directions provinciales qui a sensibilisé le personnel sur les diabètes, la tension artérielle et d'autres maux qui rongent au quotidien le capital le plus important de la société, à savoir l'homme. Le professeur Dr Bouévi, directeur scientifique de savoir plus sur votre santé, s'est longuement apaisanti sur un régime alimentaire sain, gage d'une bonne santé. En consommant de manière systématique les pastèques, il accumule des quantités importantes de HDL cholestérol qui est le bon cholestérol, et le HDL cholestérol va éliminer le LDL cholestérol. En éliminant le LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol, il vous prévient contre les maladies cardiovasculaires. Édifiés, les participants n'ont pas manqué d'étaler quelques préoccupations afin de dissiper davantage leur ignorance. Le directeur provincial de la DGDIA Grand Bandundu, Feli Osonke Izani Soumi, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision, a remercié la direction générale sous l'égide de Bernard Kabisi Moussangu. À travers cette conférence, nous avons acquis un plus. Mais nous demandons seulement à monsieur le directeur général d'organiser des séances pareilles
pour nous informer. Plus on est informé, et moins on va courir des risques. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait bien sûr des efforts que le DG de DGDA est en train de fournir pour l'amélioration des conditions sociales de ses employeurs. 3 provinces sont ciblées pour un nouveau projet qui vise à accroître la résilience des communautés locales face au changement climatique. Il s'agit de Kwango, Kengo, Congo central et le Haut-Katanga. Un nouveau projet pour accroître la résilience de communautés locales face au changement climatique. Le projet Building Resilience for Climate Adaptation and Sustainable Livelihoods in DRC. Pour cette phase pilote, seulement 4 provinces sont concernées, le Kwango, le Kwilu, le Congo central et le Haut-Katanga. Au cours de ces travaux, les participants répartis en ateliers vont tenter d'apporter des solutions aux défis d'adaptation pour favoriser une meilleure compréhension des risques climatiques. Ces projets ciblera 180 000 ménages selon les représentants du FIDA. Étant terminé, les gens ont enrichi le draft, donné leurs avis, amené certaines corrections. On va renvoyer au consultant qui va finaliser le PIF. Une fois que le PIF est fait, il envoie maintenant au bailleur de fonds de Jeff qui va voir la pertinence de mettre en œuvre, de financer ce projet. Où les changements climatiques ont impacté les ménages agricoles. Donc les entreprises familiales, soit ils ont été affectés d'une manière où l'inondation a pris tout ce qu'il y avait comme culture dans les champs, à certains endroits. Ces projets permettra également de restaurer 4000 hectares de paysages de production dégradés dans les provinces ciblées. Un mot de la Croix-Rouge, vous le savez très bien qu'il y a un nouveau comité provincial qui a été installé et ce comité donne des directives pour le prochain quinquennat. Le nouveau comité a réuni les administrés de la Croix-Rouge pour partager leurs expériences et donner les orientations pour le prochain mandat. Quelques jours après sa brillante réélection à la tête de la Croix-Rouge branche Kinshasa, le comité dirigé par Julien Kouississi était face à ses administrés de différents compartiments. Ceux du secrétariat provincial, de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, de l'Institut technique médical, du Centre de promotion sociale et de la polyclinique Croix-Rouge. Tous ont adressé successivement des messages de félicitations, doublés d'encouragement à ce comité qui a travaillé de manière efficace. En témoignent les résultats des actions sur le terrain. À l'instar de la présentation des différents membres du comité réélus pour le prochain quinquennat, des directives claires et précises ont été données par Julien Kouississi dans le but de redynamiser davantage la Croix-Rouge branche Kinshasa. Nous sommes venus fixer l'opinion des uns des autres que votre comité est là et nous sommes réélus tous ensemble. Et nous venons de donner certaines orientations dès le début. Nous avons des défis à relever. Ces défis-là, d'abord, c'est terminer la construction de l'hôpital humanitaire. C'est un mandat de travail. Ce n'est plus un mandat de bureau. Un mandat de terrain, c'est-à-dire nous devons mouiller maintenant nos vestes, nos chemises pour être sur terrain, travailler réellement. Chacun de nous, tous les membres que vous voyez ici, qui m'entourent, chacun doit donner le meilleur de lui-même. Avec sa brillante réélection à la tête de la Croix-Rouge branche Kinshasa, Julien Kouississi obtient ipso facto le droit d'assumer les fonctions du président du conseil d'administration de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Et sous toutes ses facettes, Julien Kouississi entend bien redynamiser la Croix-Rouge branche Kinshasa avec des activités et projets à impact réel sur le terrain au bénéfice des populations en général et des vulnérables en particulier. Le gouverneur de province de la Mongala, Jean Collin, mobilise toutes les forces vives de la province pour la réélecture de la loi fondamentale, la Constitution. Il l'a fait à son arrivée à la Mongala. Reportage de nos confrères de la RTNC Mongala. Sous la coordination du gouverneur de province, maître Jean-Collin Makaka Papé Kaka, les cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toute la population lissoise, étaient dans la rue de Lissala le 23 novembre 2024 pour une marche de soutien à l'idée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la révision de la Constitution de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanza, en passant sur
l'avenue Aérodrome jusqu'à l'Assemblée provinciale où le mémo a été lu par le gouverneur de la Mongala. Lui et sa population soutiennent la révision constitutionnelle pour un nouveau Congo fort et prospère. En tant que gouverneur de province de la Mongala, les représentants personnels du chef de l'État, je soutiens avec l'appui de toutes les couches de la population de la Mongala l'initiative de la révision constitutionnelle initiée par le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, magistrat suprême. Je vous invite tous, chers compatriotes, vous approprier cette révision constitutionnelle, à en discuter, à l'analyser et à y participer activement. Nous devons veiller à ce que cette révision serve les intérêts de tous les Congolais. Sa distinction, qu'elle constitue une véritable base de construction d'une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire. Il s'est dénoté que ce mémo a été réceptionné par le président de l'Assemblée provinciale de la Mongala, honorable Gabriel Moussala Egbunda. Nous allons nous arrêter un moment à Isiro. Vous le savez, le couple présidentiel est attendu dans le Haut-Ouélé pour une célébration. Le gouverneur Jean Bokimoto Ngambo a décrété une mobilisation générale pour l'accueil chaleureux du couple présidentiel dans le Haut-Ouélé. Nathalie Mboula Kabea signe ce reportage. Le gouvernement du Haut-Ouélé, honorable Jean Bakomito Gambou, déterminé de rendre agréable le prochain séjour du père de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'annonce dans son entité. Il entreprend sans répit une vaste campagne de mobilisation des différentes couches socio-politico-professionnelles présentes à Isiro. Les autorités traditionnelles venues de toutes les 45 chefferies et secteurs, y compris des 390 groupements, les chefs spirituels de diverses confessions religieuses, les femmes issues des organisations paysannes, les chefs de services étatiques, para-étatiques et privés, les membres des organisations patronales et de la société civile. Aux uns et autres, les chefs de l'exécutif provincial confirment la visite du chef de l'État à Isiro à la fin de ce mois et tient à son accueil digne. Dans la République arrive, c'est lui notre président. Les jeunes sont appelés à les soutenir, à venir nombreux, à accueillir, à me réserver un accueil digne et chaleureux. Jean Bakomito Gambou ne se lasse pas de démontrer à ses interlocuteurs la volonté du père de la nation de transformer le chef-lieu de sa province par le financement des travaux de sa modernisation déjà observable ça et là. Message bien perçu comme le confirment ses leaders du conseil provincial de la jeunesse. La jeunesse était une couche importante, l'autorité a passé à elle, elle a informé elle-même aussi des dispositions pratiques à prendre et aussi sur l'implication de la jeunesse pour que les chefs de l'État soient accueillis dignement. Nous allons retourner à Kalemi. Nous sommes dans le Tanganyika où le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, lui, s'active à sensibiliser le personnel de son ministère pour des productions adéquates et rassure le fermier pour l'accompagnement du gouvernement. En séjour à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, ministre de Pêche et Élevage, a organisé des séances de travail avec échanges fructueux le vendredi dernier. En face de lui, les agents et cadres de son ministère et les éleveurs qui ont soumis plusieurs dossiers de désidérata dans l'attente des réponses idoines dans un délai raisonnable. Juste après, le patron de l'élevage du pays s'est rendu dans une ferme d'un fils de terroir avec à son actif plus de 150 têtes de bovins qui sont élevées. Une initiative qui a réjoui le ministre Jean-Pierre Tshimanga. C'était aussi une occasion pour les ministres de Pêche et Élevage d'encourager les Congolais en général à faire toujours mieux et surtout ne jamais baisser les bras. Une campagne de vaccination sera organisée prochainement afin de protéger les bovins déjà disponibles. Je suis venu ici pour encourager les Congolais qui sont dans l'élevage. Je sais qu'ils traversent beaucoup de difficultés. Nous ferons un rapport à qui des droits. Le gouvernement avec Madame la Première ministre, au chef de l'État, président de la République, ça prouve qu'il y a les Congolais de bonne volonté qui sont dans ce domaine, qui rencontrent beaucoup de difficultés. Mais nous, l'État, nous devrions faire quelque chose pour les appuyer. Jean-Pierre Tshimanga Bwana a bouclé sa ronde par une visite d'inspection à l'abattoir de Kalemi, le 3e en RDC. C'est un établissement qui nécessite aussi une réhabilitation, a souligné le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana.
C'est une très bonne nouvelle pour les jeunes de Bazouélé. Le gouverneur de province a offert la pelouse synthétique. Question de soutenir le sport. Hello everyone. This book is for Buta Stadium in Congo. Bonjour à tous. Ces terrains, c'est pour le stade de Buta, en République démocratique du Congo. Et c'est de bonne qualité. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le développement des infrastructures et la promotion de la jeunesse, le gouverneur du Baoulé, Mac-David Mokeni, vient de poser un acte marquant à doter à la jeunesse de la ville de Buta d'une pelouse synthétique des dernières générations. S'inscrivant dans cette dynamique, il a également annoncé le lancement dès le début de l'année 2025 des travaux de construction d'un stade moderne au CELPA. Le gouvernement provincial vient d'acquérir une pelouse synthétique sur fonds propres. Désormais, nos jeunes joueront sur un terrain de foot convenable, comme cela s'est fait partout ailleurs. Je voudrais ici demander à la population de continuer à nous soutenir et à nous accompagner. L'avion qui va emmener le Bazouélé vers son décollage a réellement décollé. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons la pelouse synthétique. Au début de l'année, nous allons commencer nous-mêmes ici. On a des jeunes qui sont là, qui vont nous aider. Cette initiative traduit la volonté du gouverneur d'accompagner la vision du chef de l'État en offrant à la jeunesse des infrastructures adaptées pour leur épanouissement et les rayonnements sportifs de la province. David Moubenga nous amène une très bonne nouvelle et nous amène à Matadi. L'université Congo vient de se doter d'une école doctorale, une réalisation du rêve de père fondateur de cette alma mater. L'ouverture a eu lieu le vendredi dernier, c'était le 22 novembre 2024. L'université Congo ICA, en sigle qui tient à tout prix à affirmer sa présence dans le cercle restreint de l'élite intellectuelle, vise toujours très haut. Et pour preuve, cette institution universitaire vient de se doter d'une école doctorale, ceci pour permettre désormais aux Congolais et aux intellectuels des pays voisins de suivre leur cursus complet au lieu d'aller très loin sur d'autres continents. Cette école, qui va être dirigée par le professeur Fouelei Diangoutoukwa, est spécialisée en droit, sciences économiques, sciences sociales, politiques et administratives, ainsi qu'en sciences de l'information et de la communication. Dans son discours académique, le professeur Isidore Ndayouel a planché sur le rôle de l'université. Le Congo est un champ de recherche important. C'est que le chercheur doit absolument être armé d'un sens critique. Dans le même ordre d'idées, le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a affirmé que la création de cette école est le rêve des pères fondateurs de l'UCA. La création de l'école doctorale est une grande opportunité pour notre université. Nous n'allons plus former qu'au niveau du grenier et foncier. Désormais, l'université Congo va produire localement ses docteurs à l'aise. Cette journée s'est clôturée par un séminaire animé par le professeur Yves Robert de l'Université libre de Bruxelles au profit des nouveaux apprenants. Sa splendeur, l'Académie des Beaux-Arts a accueilli l'exposition Kitambi pour faire revivre les œuvres de grands sculpteurs, plasticiens et peintres, exposition à laquelle a pris part la ministre de la Culture et Arts, nous dit Cédric Kenina et fils Moumounou. L'exposition Kitambi, histoire, rencontres et fragments de l'art congolais, un cercle qui présente un panorama global des productions de toutes les tendances artistiques de l'art congolais post-colonial. L'Académie des Beaux-Arts, réservoir de la formation de plusieurs générations des artistes visuels, plasticiens et graphistes qui accueillent cette exposition, reconnaît à travers son directeur général, Henri Kalama-Koulez, les caractères fédérateurs des dialogues des œuvres de cette exposition. Cette exposition est comme un carrefour
des rencontres de plusieurs expressions, talents et scènes des œuvres des artistes de différentes générations. Il s'agit notamment des créations dans cette exposition des plasticiens du groupe jadis connu comme étant des avant-gardistes congolais qui cherchaient à concilier l'esthétique occidentale et les savoir-faire africains, les œuvres de l'artiste sculpteur passionné du bronze comme Maître Liolo, Ndamvu, Mavinga, Lemakusa, Mayemba ou encore les céramistes Bamba. La ministre de la Culture a quant à elle insisté sur la promotion des œuvres artistiques, vitrine d'une richesse immense de la RDC. L'art est le miroir de notre identité, un vecteur de notre diversité culturelle et un témoignage de notre lutte, de nos espoirs, de notre créativité. Nos artistes, à travers leurs œuvres, nous racontent l'histoire vivante du Congo et préservent notre mémoire collective. Ces moments d'exposition peuvent être interprétés aussi comme un moment de mémoire et d'archivage de chefs-d'œuvre des grands artistes, à l'image du célèbre Maître Liolo. Je croyais qu'elle allait nous remplacer à 23h pour présenter le journal. Malheureusement, Jemima Mogo n'aura plus l'occasion de faire plaisir à tous les téléspectateurs car elle a tiré sa révérence ce dimanche. Merci de votre sympathique attention. Ça sera avec le même plaisir, Dieu voulant, que nous allons nous retrouver la semaine prochaine.